Jean-Marie Doré et autres. Oui, maître. Oui. Ont eu la vie sauve grâce à lui. Oui. Vous confirmez aussi qu'à la clinique Pasteur, Keburo était accompagné d'un cortège et qu'il était bel et bien présent avec Marcel en ces lieux. Oui, je n'ai pas vu le cortège qui était avec Jean-Marie, et plutôt avec Kegoro. Nous étions dans une atmosphère surréaliste, mais j'ai vu Kegoro, j'ai vu Marcel et Toumba. C'était les trois acteurs ce jour-là que j'ai vus. Et ça se jouait entre Toumba et Marcel. Mais donc Marcel était sain, vivant, viable, véritable et coordinateur de tout. C'est ça? Écoutez, en ce qui nous concerne, il y a eu des groupes qui ont fait le massacre à l'intérieur du stade, ceux qui ont tiré sur les gens, il y avait ce groupe, il y a d'autres qui ont violé les femmes, mais le groupe qui a martyrisé les leaders politiques, c'est le groupe de Marcel. Nous, notre groupe, pas tout le monde, puisque les leaders ont été éparpillés, mais Cellou Dalein, Sidia Touré, Mokhtar, moi-même, c'est Marcel qui s'est occupé de nous. Je ne sais pas quel est le groupe qui a battu Jean-Marie. Parce que Jean-Marie, comme vous savez, il a été le premier qui a été pris par les militaires. Parce que sa rentrée à l'intérieur du stade a coïncidé avec l'arrivée des militaires. Très bien. Et donc, dès qu'ils sont venus, c'est le premier qu'ils ont pris. Je ne sais pas quel est le groupe qui l'a battu. Nous, on l'a trouvé sur le dehors, déjà fortement blessé. Vous confirmez aussi qu'au stade du 28 septembre, il y avait les bérets rouges, les bérets verts. Oui. Et vous savez que seule la police et la gendarmerie avaient droit de citer en ces lieux, en ce moment et pour la circonstance. Oui, je crois qu'il y avait des policiers, il y avait des gendarmes, il y avait des bérets rouges. Bon, il y avait tout un ensemble. Oui, mais ça ne devait pas vous étonner parce que c'était eux la gouvernance en ces lieux. Quand il y a des mouvements comme ça, les manifestations, c'est la police et la gendarmerie, c'est ça? Oui, normalement, mais pas pour la police n'est pas dédiée pour aller faire des représailles contre des gens qui sont dans un enclos, qui sont là pacifiquement, que la police vienne les brutaliser, ni la gendarmerie, c'est pas leur devoir ça. Leur devoir c'était au contraire de venir assurer notre sécurité, mais ils ont participé aux représailles, et les gendarmes et les policiers, ceux qui étaient venus. Vous avez vu des photos où on voit des gendarmes arrêtés, forçant des femmes à se déshabiller? Des photos ont circulé ici, il y avait beaucoup de photos ici, après le 28 septembre. Moi-même j'avais une bonne collection, très mauvais souvenirs. Parlons de Toumba. Toumba. Qu'est-ce qu'il représente pour vous à ce jour, après combien d'années? 13 années qui sont passées. Moi, j'ai commencé à parler de Toumba dès après le massacre du 28 septembre. Après le 28 septembre, je crois, au mois d'octobre et autres, j'ai commencé à parler de Toumba. J'ai fait des interviews ici, à la radio, un peu partout. Et j'ai dit que c'est Toumba qui nous, sans donner trop de détails même, j'ai dit que c'est Toumba qui nous a sauvés à l'intérieur du stade. 13 années après, pendant très longtemps, Toumba était introuvable. Il était introuvable. Et quand Toumba a été arrêté, qu'on l'a transféré en Guinée, je me suis dit certainement que ce procès va avoir lieu enfin. Malheureusement, il ne s'est pas tenu. Et Toumba, quand il est arrivé, quand on m'a dit qu'il a été arrêté, et quand il y a eu le changement le 5 septembre et que le nouveau gouvernement a eu le courage d'organiser ce procès, je me suis dit, encore une fois, tout ce que je peux dire, moi je ne connais pas Toumba, on n'a jamais échangé. Je ne le connais pas. Mais ce qui est sûr, c'est lui qui nous a sauvé la vie. Et c'est tout ce que je peux dire de Toumba. Et c'est cette image-là que je garde de lui. Mais je ne sais pas pourquoi Toumba est venu au stade, ça je ne peux pas le dire. Mais tout ce que je peux dire,
de sa rentrée jusqu'au moment où il nous a déposé à la gendarmerie, les actes qu'il a posés, nous considérons, ce n'est pas moi seul qui le dis, mes compagnons d'infortune le disent. Sidia le dit, Mokhtar le dit, et Jean-Marie, le regretté Jean-Marie aussi le disait. Et Sidia me disait que, tu sais, mon frère, il faut dire la vérité, si Toumba ne nous avait pas sorti, on allait mourir au stade. Moi-même, je le dis à mes enfants aussi. Donc c'est l'image-là que je garde de lui. Sinon, je ne connais pas Toumba, mais c'est ce qui s'est passé. Très fier de ce témoignage parce que quand il provient de gens comme vous, comme M. Baouri, de victimes d'ailleurs, parce que vos militants ont péri, certains souffrent encore par leur manque de traitement, d'extraction, celle qui vient de quitter. Alors, quand vous disculpez Toumba, je vous crois. Et de ceux qui sont mécontents, ils vous croient. Keboro. N'est-ce pas la cheville ouvrière de ce massacre? Et question. Non, je ne peux pas le confirmer. Je ne peux pas dire que Kégouré est la cheville ouvrière de ce massacre, parce que personnellement, je ne l'ai pas vu faire des choses dans ce sens. Comme je l'ai dit, je l'ai vu à plusieurs étapes de cette grande journée, la journée la plus longue. Je l'ai vu du matin jusqu'au soir au moins 4 ou 5 fois, mais je ne l'ai pas vu commettre de crimes ni donner des ordres pour commettre des crimes. Et je voudrais encore revenir sur mon introduction. J'ai dit que je suis devant ce tribunal criminel. Ce n'est ni pour accuser quelqu'un, ni pour disculper quelqu'un. Je donne les faits au tribunal d'apprécier. Keboro est-il, oui ou non, un chef de guerre? Il n'y avait pas la guerre. Il est certainement, il a le grade, il avait des grades qui lui permettaient de diriger son secrétaire d'État, mais on n'était pas un État de guerre. Oui, il avait des hommes sous son commandement, ça c'est exact. Est-ce que vous avez besoin d'avoir de lui une arme pour dire qu'il n'a pas abattu quelqu'un? Franchement, maître, je ne peux pas dire de Kegoro mieux que ce que je viens de dire. Est-ce qu'il avait besoin d'avoir un fusil pour que vous vous assurez qu'il a tué ou fait tuer quelqu'un? Le tribunal appréciera tout ce qui a été dit concernant chacune des personnes qui se trouvent dans le box. Pour ce qui concerne Kegoro, ce que j'ai dit, c'est les moments où moi je l'ai vu au cours de cette journée du 28 septembre 2009. Était-il à l'hôpital, à la clinique Ambroise? Oui, il y était, je l'ai vu. Dans quelles circonstances, de temps, de lieu, ces agissements? Nous sommes restés à la clinique on n'est pas rentré dans la clinique, nous sommes restés devant la clinique Ambroise quelques minutes. C'est allé très vite. Le temps que Marcel se pose, il y a eu tiraillement entre lui et Boubacar Diakité. Et le temps que Toumba, et plutôt Marcel menace avec la grenade, on nous a remis rapidement dans le véhicule. C'est allé très 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 vite. Et puis on a fait Marcel. Sa position, son intervention en tant que ministre chargé de la garde présidentielle, donc ministre de la République, face à la détermination de Marcel à en découdre avec la clinique même et tous les occupants et tous les gens que Toumba avait voulu sauver. Est-ce que ça vous avait rassuré? Non, son intervention n'était pas une intervention vigoureuse, mais à un certain moment, je l'ai vu essayer de parler à Marcel. Ce n'était pas une grande intervention, mais il n'était pas là non plus. Et c'est le geste que j'ai retenu de lui.